Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit point 2023-2024. C'est parti. Déjà, mes lunettes sont sales. En 2023, je suis assez content parce qu'au 1er avril, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, on a passé la barre des 1000 personnes sur la chaîne et ça fait super plaisir. Merci à vous. Et c'était à Angers, je m'en souviens encore. C'était au 1er avril, c'est, je sais pas, une date un peu symbolique. Oui, je nettoie beaucoup mes lunettes. Donc, merci à vous. Et c'est vrai que la chaîne, elle continue de grandir. À peu près une personne par jour découvre la chaîne et s'y abonne. Et ça, bah, merci beaucoup. Voilà, et donc je ne sais pas comment vous remercier parce que c'est trop cool. Je suis de plus en plus content que de plus en plus de personnes, enfin je suis de plus en plus content, non, je suis content que de plus en plus de personnes découvrent le Papercraft, s'y intéressent ou s'intéressent au Megazord. On en parle après. Déjà, on va un peu parler de Papercraft parce que en 2023, bah, il y a eu des jolies choses comme cette Iris qui un jour doit rejoindre sa dernière maison, sa dernière demeure. Elle est encore chez moi, mais il faut qu'elle arrive chez mon pote, hein, parce que c'est quand même un de ses cadeaux. Et donc, ce qui veut dire qu'aussi, je vais continuer. En 2024, il y aura d'autres personnages de FF7. Je compte faire Rouge 13, évidemment, et Yuffie. Voilà, je vais les faire dans l'ordre de capture, on dirait des Pokémon, dans l'ordre d'arrivée dans l'équipe du jeu. Alors oui, techniquement, Yuffie, on peut l'avoir plus tard, mais au plus tôt, on peut l'avoir au niveau de Corel Nord, pas de Corel Nord du tout, au niveau de Fort Condor. Donc voilà, je vais faire Yuffie après Nanaki. Nanaki qui me pose un petit peu problème quand même au niveau du modelage pour que ce soit réalisable. Voilà, j'ai pas mal de choses à refaire pour qu'il soit le plus propre possible. Aussi en 2023, je vous ai parlé de mes créations en bois. Que ce soit les covers de tomes manga comme celle-ci, d'ailleurs il faut que je vous fasse vraiment une vidéo où je vous les montre plus en détail, ou que ce soit des cartes Pokémon, eh bien voilà, je vous ai présenté des petites créations en bois comme ça. Alors c'est pas juste gravé, c'est en 3D, c'est épais sur plusieurs couches. Et il y a une petite peinture brillante, il y a un lasur autour des cartes. Pareil, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous les présenter un peu plus en profondeur. Sachez que si ça vous intéresse, c'est des choses que je vends soit en convention. D'ailleurs, un grand merci à Hervé de la chaîne One Piece Passion de me permettre de faire les conventions. Vraiment, merci encore à toi. À chaque fois, c'est un bonheur immense de pouvoir les faire. Soit vous les retrouvez directement en convention, soit vous pouvez les retrouver sur mon Vinted. Il y a directement le lien, le Linktree qui est dans la description. Vous aurez le lien, tous mes liens. Soit Vinted, Instagram, YouTube ou Kik si je décide à me refaire, si je me redécide à refaire, c'est mieux, des lives tout simplement. Donc toujours est-il que voilà, vous pouvez les avoir soit en convention, soit via Vinted, et je fais aussi des commandes personnalisées. Je prends l'exemple de cet Arcana qui m'a été demandé lorsque j'ai rencontré une personne à Caen. Elle m'a dit voilà, je voudrais un Arcana, elle m'a envoyé la photo, je lui ai fait, et voilà. Donc maintenant il fait partie de mon roadster. Et il est beau. Voilà, donc je fais des petites créations en bois, que ce soit des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh!, des tomes manga. Donc c'est plutôt cool parce que la chaîne a grandi. Moi-même, personnellement, j'ai grandi dans mon taf, dans ma volonté de création, de nouveautés aussi. Et ça fait super plaisir. Vous imaginez même pas à quel point je me sens bien. Voilà. J'ai 37 ans et je me sens bien. D'ailleurs, ma résolution de cette année, c'était juste être heureux. Et pour l'instant, j'y arrive. Donc c'est cool. Voilà, je suis content. J'avais envie de vous le dire, je suis content. Parce que des fois, il faut le dire aussi quand tout va bien. Je viens de taper ma PLV. Voilà, qui me permet de ranger mes mangas. D'ailleurs, en parlant aussi de taille de cartes, enfin des cartes Pokémon, je fais aussi des très grandes tailles. Ça peut m'arriver. Elle est belle, hein. Elle a été dédicacée par l'illustrateur. J'adore frimer. Ok, on va parler Papercraft maintenant. Déjà, merci pour la réception que vous avez fait pour le Luffy taille réelle en position de combat. Ça vous a énormément plu, il m'a été énormément réclamé en convention et dans les commentaires. Ça y est, vous avez les deux parties. Je vous mets les liens dans la description, mais vous avez les deux parties qui sont téléchargeables, enfin qui sont, oui, téléchargeables. Vous pouvez vous faire plaisir, il y a le Speedcraft. Je suis dégoûté parce que, à part une vidéo sur les sandalettes de Luffy, je n'ai plus aucune des vidéos de montage puisque la clé USB a malheureusement flashé. J'ai eu beau la formater, la clé USB est définitivement morte. Elle est non utilisable. Toujours est-il que, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a parlé des trucs en bois, on parlait du Luffy. Merci encore une fois pour la réception du Luffy. Et il est temps de parler du futur de la chaîne. Et à commencer par le Megazord. La version un peu plus grande, 60 cm. Tout simplement pour vous dire que j'ai fini, à l'heure actuelle, le mastodonte. Il est impressionnant.
Oh, vain Dieu, il est impressionnant. Ce qui veut dire que j'ai fait la vidéo. La vidéo, vous l'aurez à la sortie de celle-ci dans 2 samedis. Au numéro 96. Donc il y aura la vidéo qui vous montrera le buste avec les 2 bras. Donc en gros, vous aurez ça. Voilà, hop, je retire ça. Voilà, vous aurez ça. C'est trop bien, hein. Ouais, je vous le dis. Franchement, c'est impressionnant. Mon pote enfin mes potes qui viennent régulièrement à la maison, mais j'en ai un particulier qui le kiffe vraiment, qui le trouve exceptionnel. Et ça fait zizir. Parce que souvent on peut être déçu. Bah moi le Ironman, j'en suis très content, mais je suis quand même un peu dégoûté parce que j'aurais aimé savoir qu'il fallait que je serre un peu plus au niveau des joints. Bah ça m'aurait aidé. Et voilà. Mais au-delà de ça, je suis ultra content du résultat du Megazord parce qu'il est vraiment fait différemment. Et il est top. Franchement, il est top. Alors autant ils font des figurines à 2 euros en plastique de merde mal peintes, autant ça, ils gèrent Altaïa. Voilà, je le dis. Et je suis pas payé pour le dire. Donc là en 2024, pourquoi je vous parle du Megazord? Parce qu'on va le terminer cette année. Il ne reste que, à l'heure actuelle, 24 numéros pour moi. Donc pour vous, il doit en rester 26. Ce qui veut dire que cette année, dans 6 mois, il est fini. Fini. Et il est debout. Avec son épée, son stand et tout, il sera entier. Ah, ça va être génial. Franchement, je suis trop content parce que même moi, là, je commence à devenir impatient de le terminer. C'est pas parce que ça fait 2 ans que je suis dessus. Je suis sur le projet depuis décembre 2021. Oui, c'est ça, décembre 2021. C'est surtout parce que enfin, je suis content de le voir grandir au fur et à mesure à chaque numéro. Au niveau des Papercraft, là, je vais faire une petite pause dans les vidéos. Fin février. Mi-fin février, je vais revenir avec justement, bougez pas, un Papercraft homemade, donc fait maison, d'un personnage que je kiffe. Et voilà, vous verrez nulle part ailleurs. Donc voilà, un petit Papercraft de 45 cm. Vous verrez ça de toute façon à la rentrée quand je vous ferai la vidéo sur ce personnage-là. J'ai hâte, j'ai hâte. Et je vous rassure, je compte pas arrêter les Papercraft taille réelle. Il y en aura d'autres qui vont venir. Et d'ailleurs, je vais vous donner un indice. Voilà, je peux pas faire mieux. Disons que là, à part vous donner la réponse, ce que je viens de faire d'ailleurs, voilà. Oui, il y aura du taille réelle de ce petit bonhomme-là, ça va être génial. Et pas que. Vous découvrirez ça en convention pour le plus grand plaisir. Et puis, bah, je vais essayer cette année d'un peu plus interagir sur Instagram, de vous montrer des évolutions de travail et aussi bah, de vous dire quand est-ce que je serai en convention, si jamais vous avez envie de voir le Papercraft ou si vous avez envie tout simplement de venir me voir. Parce que oui, ça peut arriver quand même, on sait jamais. Voilà. Donc, je vous tiendrai un peu plus au courant de ces dates-là. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Si en 2024, je vais aussi faire des Papercraft un tout petit peu plus simples. Disons que c'est pas que des créations. Je vais limiter, moi, les créations, histoire de pouvoir me concentrer sur des choses que j'ai en retard déjà depuis trop longtemps. Et voilà, donc je vais plutôt vous proposer des Papercraft qu'on trouve sur le net, où j'ai juste à imprimer, découper, plier, coller, monter et vous faire une review. Ça sera plus simple pour moi. Sur ce, mesdames et messieurs, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge pour rejoindre la communauté des crafters. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao. Allez, je prends mon café, parce que là... À la vôtre.